bien bonjour à toutes et à tous, ici The Marvelman. Aujourd'hui on va se retrouver pour parler de l'épisode 4 de Agatha All Along. Comme d'habitude, d'abord une critique, puis analyse, et enfin théorie pour la suite. On va y revenir tout de suite en critique, vous avez le timecode comme d'habitude. Et donc pour commencer, parlons donc de cet épisode 4, en globalité, qu'est-ce que j'en ai pensé? Comme l'épisode de la semaine dernière, je trouve qu'on commence un petit peu à descendre un peu en qualité et en intérêt par rapport à la série. En effet, j'ai trouvé les deux premiers épisodes vraiment très sympathiques, surtout le premier qui était dans la veine un peu de WandaVision. Donc pour moi ça commençait très bien et c'était, j'allais dire littéralement une petite suite. On passe ensuite au recrutement des sorcières que j'ai trouvé pareil plutôt sympathique avec l'enjeu des sorcières de Salem qui les poursuivait tout simplement. Et depuis qu'on est sur la route des sorcières, j'ai l'impression qu'on commence un petit peu à ralentir l'intérêt et la série en elle-même. Je m'explique, ça fait 2 épisodes du coup qu'on a des épreuves, certes, mais des épreuves que je n'ai pas trouvées très palpitantes. Pas assez, j'allais dire peut-être, je vais pas dire original, mais elle manque d'enjeu, je trouve. Dans cet épisode-là, du coup, vous le savez, c'était évidemment la chanson et le sort de protection. Alors oui, ça a fait sens pour le personnage de Alice, mais pareil, j'ai pas trouvé que c'était très important et je trouve que l'épreuve est quand même assez vite réglée au final et on se concentre pas assez sur ça. Et en gros, je trouve que personnellement, les épisodes commencent un petit peu à devenir du filler. Alors c'est pas vraiment du filler puisqu'on est sur l'histoire principale, évidemment, je le sais bien. Mais maintenant, j'allais dire presque, j'ai qu'une hâte, c'est que ça avance un petit peu, qu'on arrive au bout de la route et qu'est-ce qui s'y passe quand Agatha retrouvera ses pouvoirs. Et ça, j'ai l'impression que ça va pas arriver tout de suite, et ça m'inquiète parce que je trouve que les épisodes commencent à être un petit peu répétitifs. Ça fait pourtant que 2 épisodes, donc vous allez me dire c'est pas énorme, mais c'est vrai. Alors peut-être c'est le fait aussi que les épisodes sortent une fois par semaine, et je trouve que c'est beaucoup trop court. Je veux dire, attendre une semaine pour 30 minutes où il se passe pas grand chose, je trouve pas que c'est un bon plan à faire. Pour moi cette série, en tout cas pour l'instant, fallait soit la sortir d'un coup, comme Echo, et ça aurait été bien plus digeste je pense, soit sortir des épisodes tout simplement plus longs. Parce qu'en fait je me suis rendu compte, l'épisode 1 et 2 passaient bien parce qu'ils sont sortis le même jour aussi. S'il y en a vu qu'un, j'aurais trouvé ça un petit peu maigre. Et l'épisode 3 et 4, littéralement, on peut les combiner pour en faire un seul épisode d'1 heure, une durée normale, j'allais dire, de série, surtout quand il y a pas beaucoup d'épisodes. Et je pense que ça aurait été bien mieux et plus digeste. Donc bon, peut-être que c'est le format aussi qui pousse cette impression de vide un petit peu. Car en effet, si on prend cet épisode, au final, qu'est-ce qui s'est passé? On peut le résumer très vite. Et j'allais dire, même si on prend l'épisode d'avant. On est sur la route des sorcières, 2 épreuves sont passées, Rio les a rejoints, Madame Hart est morte, et Alice est libérée de sa malédiction. Je trouve que pareil, c'est pas très intéressant, puisqu'on n'avait pas de réelles conséquences de ce qui s'y passait, enfin de ce que ça impliquait pour elle, à part un peu de malchance. Et le fait qu'évidemment, l'adolescent n'est pas Nicolas Scratch, le fils de Agatha, mais ça on le savait déjà. Donc tout ça pour ça, j'allais dire en 1 heure, c'est pas 1 heure parce que je compte les 2 derniers épisodes, c'est pas énorme. Et je trouve vraiment que ça commence à traîner. Donc, bon, je sais que je suis un peu négatif, pourtant j'ai beaucoup aimé les 2 premiers épisodes, mais là je pense qu'il va falloir un petit peu se réveiller, et je pense que sur la durée ça va devenir de plus en plus difficile, surtout qu'a priori les épisodes vont encore durer comme ça, au moins 2 ou 3. Le prochain sera sans doute sur la voyante, celui d'encore après j'imagine peut-être Agatha ou Rio, à voir si elle passera une épreuve. Bref, ça va être un peu, je pense, compliqué. Et j'allais dire, si encore il y avait vraiment de l'enjeu, ou qu'on était très attaché au personnage, un petit peu, j'allais dire, comme des fois des épisodes de Doom Patrol, j'aime bien prendre cet exemple, où pour le coup c'était très original et j'allais dire assez osé, les personnages, on sentait qu'ils étaient en danger des fois, quand même, et on était, je trouve, très attaché à ces personnages-là, alors que là, le problème c'est que les sorcières, à part Agatha, j'allais dire vite fait, qu'on aime bien peut-être pour WandaVision, pour l'instant, moi j'ai du mal, parce que les personnages n'ont pas vraiment de backstory pour l'instant. Alors oui, ça va peut-être se régler plus tard ce problème, mais pour l'instant, j'allais dire, on est presque à la moitié de la série, même quasiment, et je ne sais toujours pas vraiment qui sont ces personnages et tout ça, donc c'est pas une dinguerie. Et pareil, on a la menace, j'allais dire, des sorcières de Salem qui n'apparaît pas. La route, j'ai pas l'impression que c'est si dangereux que ça, puisque les épreuves sont assez réussies finalement, plutôt facilement je trouve, donc voilà. Tout ça mélangé fait que personnellement, je commence à un petit peu m'ennuyer devant cette série, et c'est un petit peu dommage. À tel point d'ailleurs que je me demande si on va continuer de faire des vidéos dessus, et si je vais pas attendre peut-être la fin de la série, on va voir. Désolé, je suis un peu négatif, mais c'est mon ressenti, faut être honnête. Donc voilà, n'hésitez pas aussi à me dire vous en commentaire qu'est-ce que vous avez pensé de l'épisode. Mais donc pareil, passons maintenant en analyse qui pareil ne va pas malheureusement être très longue et plus au final être critique. En effet, on commence par le personnage évidemment principal de Agatha. Et Agatha, pareil, je commence à avoir un petit problème avec ce personnage. Alors oui, elle joue toujours très bien, toujours GR charismatique, mais ça c'est surtout l'actrice qui fait le travail, j'allais dire. Ça, y a aucun souci. Le problème, personnellement, c'est que le personnage, comme on le voit, commence à être quand même un petit peu trop gentil. Je dis ça surtout évidemment par rapport à la fin de l'épisode, et la réaction qu'elle a quand l'adolescent est blessé. Où elle s'inquiète vraiment pour lui et tout. Et alors, je sais qu'il y avait le délire elle pense que c'est peut-être son fils, surtout sur le fait que, encore une fois, son nom est censuré, que c'est peut-être elle qui l'a fait, tout ça, et qu'elle pourrait pas le savoir, ça c'était intéressant. Mais au final, bon, on s'en doute, enfin on le sait, nous,
Et après, c'est révélé à Agatha, évidemment que c'est pas son fils, et elle le sait au fond d'elle. Donc personnellement, cet attachement à l'adolescent, je n'y crois pas, je trouve que ça ne fonctionne pas. Tout simplement parce que les personnages se connaissent depuis 12 heures. Enfin, j'abuse, hein, mais voilà, une journée quoi. Une journée qui a commencé le matin, et là on est le soir. Donc personnellement, j'ai du mal vraiment à y croire. Même dans Suicide Squad, les personnages passaient plus de temps ensemble, et on y croyait déjà moins. Et surtout, on parle quand même de Agatha Harkness, le personnage qui était en WandaVision était quand même assez cruel, assez puissant, et qui n'hésitait pas à faire du mal. Quitte à tuer même des enfants apparemment, enfin elle aurait pas hésité j'ai l'impression, et à tuer évidemment le petit chien là de Wanda. On parle quand même de ce genre de personne. Et là on nous dit que d'un seul coup elle est très attachée à l'adolescent et tout, instinct maternel, j'ai du mal à y croire. Pour ce personnage là, en fait je pense qu'Agatha aurait dû rester une méchante. Alors oui, une évolution peut être sympa, hein, une rédemption même, pourquoi pas, mais je trouve que là c'est beaucoup trop brusque en tout cas parce qu'on sait que c'est ce qui va se passer pour le personnage, j'en reparlerai à la fin de la vidéo, par rapport aux théories. Mais je pense que vraiment Marvel, j'ai l'impression que là ils savent plus vraiment faire de méchants. En tout cas, je veux dire, les mettre en avant quand c'est les persos principaux, on le voit un peu avec Echo aussi. Quoique Echo est quand même resté plutôt pas très cool, je trouve, du début à la fin, mais bon. J'allais dire, quand à côté on a la série Pingouin, Marvel doit prendre exemple. Le Pingouin est un peu amusant, un peu attachant, mais ça reste un méchant, quand même. Et je trouve qu'Agatha aurait peut-être dû être plus écrite comme ça, je sais pas. Ou j'allais dire même, prenons Joker, du côté d'ici, qui a son deuxième film d'ailleurs actuellement. J'ai l'impression qu'ils osent vraiment pas et qu'ils veulent nous faire une Agatha gentille, et je trouve ça pas forcément mauvais, mais juste pour l'instant un peu forcé, je trouve. Ça ne va pas du tout au personnage. Donc voilà, un petit peu déçu du côté de Agatha, en tout cas de cette direction qu'on prend. Un peu trop brusque pour moi. On passe ensuite à Rio Vidal. Rio Vidal, bon, dont l'identité a été révélée grâce à des pop. J'en parlerai pas ici forcément. Le seul indice que je peux dire, c'est que dans l'épisode, elle parle à un moment donné du fait qu'elle aura ses cadavres. Je trouve que ça c'était un bon indice par rapport à sa prochaine révélation. Et même Rio Vidal, alors pareil, elle, je voulais en parler un petit peu. Bon, pareil, c'est plus critique qu'analyse parce qu'il n'y a pas grand chose à dire. J'ai trouvé le personnage un petit peu bizarre et moins réussi, je trouve, que dans le premier épisode. Dans le premier épisode, je trouvais qu'elle était un personnage plutôt intriguant. On la voyait dans l'illusion d'Agatha. Après, quand elle se battait avec elle, on sentait une forte, évidemment, alchimie entre les deux personnages. Hein, voilà, c'est pas un secret. Évidemment, elle s'aimait. Et on sentait qu'il y avait un problème entre les deux, qu'il y avait de la haine, tout ça. Ok, très bien. Pourquoi pas. Mais là, je trouve, dans cet épisode, Rio Vidal semble un petit peu caricatural. On dirait moins un vrai personnage que dans le premier, je sais pas vraiment comment le décrire. Elle vient, elle fait des espèces de répliques un petit peu, bon, MCU j'allais dire. Les petites blagues sur les tétons, les choses comme ça, j'étais en mode, oui, d'accord. Et je trouve que ça marche pas très bien, voire pas du tout. Pour l'instant, elle sert pas à grand chose, j'allais dire, dans le groupe. Et même sa relation avec Agatha, je la trouve un petit peu bizarre dans cet épisode. On parle quand même d'un personnage qui voulait la tuer, littéralement, qui a dit qu'en gros elle attendrait qu'elle ait ses pouvoirs, tout ça. Et là, elle commence un petit peu à redevenir amie, enfin, voire plus qu'amie, bien sûr, en fin d'épisode, et en mode ça va. Et j'étais en mode, mais non, c'est bizarre, ça va pas du tout. C'est pas ce qu'on nous a vendu, entre guillemets. Je sais bien que les deux personnages s'aiment bien, mais au point là de faire, j'allais dire, littéralement une énorme trêve, alors que la menace, c'est la menace de mort, je trouve ça bizarre. Qu'elle soit aussi proche, c'est ça que je veux dire. Donc, perso, Rio, pour l'instant, pareil, n'a pas vraiment bien fonctionné, je trouve, pour moi. Donc, un petit peu déçu de ce côté-là. Après, on va voir, hein, peut-être ça va s'arranger avec les autres épisodes. L'actrice, évidemment, est plutôt bien, hein, j'ai déjà vu dans d'autres trucs. Je sais qu'elle joue dans Légion, encore une fois, que j'ai toujours pas vu et qui paraît qu'elle est très bien dedans. Donc je pense que le peu d'intérêt du personnage est porté par l'actrice, pour l'instant, mais j'espère en voir plus. Par contre, un truc intéressant, c'est que, notons, qu'elle a pas dit qu'elle était une sorcière verte, mais la sorcière verte. J'allais dire l'original, quoi, vu comment elle le vend. C'est vrai qu'à l'époque, beaucoup parlaient de théorie que, en gros, ce serait une espèce de Wanda, mais inversée, genre c'est pas la sorcière rouge, mais là c'est la sorcière verte, en mode c'est un titre. Donc peut-être qu'elle a des pouvoirs surhumains, et vu son véritable identité, je vois pas trop le rapport, mais ça peut être intéressant de creuser ça. J'ai bien aimé aussi la justification du fait qu'elle soit dans la route, c'est qu'elle était tout simplement juste à côté d'eux, enfin d'elle, quand elles ont fait l'invocation pour la route des sorcières. Donc c'était logique que ce soit elle qui apparaisse. Voilà, ça c'était cool. Par rapport à Alice, ensuite, on a du coup l'épisode qui est un peu plus centré sur elle et sur sa mère. Et encore une fois, je trouve ça un petit peu décevant parce qu'il se passe pas grand chose non plus par rapport à elle. Et on apprend juste que du coup, la malédiction qu'elle avait était une espèce de démon. Démon que j'ai trouvé d'ailleurs plutôt cool, en tout cas au niveau du design. Dommage qu'il serve pas à grand chose et qu'on n'ait pas un vrai fight, j'allais dire, avec. J'ai bien aimé hein, l'espèce de thématique que la mère en gros a fait la chanson pour protéger, tout ça, c'était un sort de protection. C'est assez sympathique, mais encore une fois, le problème c'est que ces personnages-là on les connaît pas, du coup ça fonctionne pas très bien, je trouve. À l'arrière, bon, je sais que c'est un peu compliqué, mais si on avait eu presque tout un épisode dédié, on aurait vu la backstory de Alice du début à la fin, de sa relation avec sa mère,
pareil, qu'est-ce que la malédiction lui fait au quotidien, c'est-à-dire ne pas garder de boulot, tout ça, ok, mais le voir littéralement concrètement et les conséquences que ça a dans sa vie, ça aurait 10 000 fois plus marché, on va pas se mentir. Et oui, on va me dire, bon, on n'a pas le temps de raconter ça, c'est une série, ils ont littéralement le temps et c'est le média parfait pour faire ça. Ou alors, encore une fois, on passe au-dessus et c'est un peu dommage. Parce que là, on a un personnage principal qui est libéré d'une malédiction qu'elle a depuis toujours, et ça fait rien, parce qu'on s'en fiche et qu'on l'a pas vu en fait. On l'a pas vu à l'œuvre. Donc bon, personnellement, je trouvais ça vraiment décevant et on aurait pu creuser quelque chose d'intéressant. Mais après, le concept était sympa, et même le délire de la musique, la mise en scène, tout ça, évidemment, c'était impeccable, ça, y a pas de grand chose à dire. Par rapport aux autres personnages, bah pareil, pas grand chose à dire dans cet épisode-là. L'adolescent, du coup, bon pareil, je pense que tout le monde sait déjà qui c'est, mais qui est confirmé de ne pas être le fils de Agatha, on le savait. Encore une fois, il y a quelqu'un, la personne qui lui fait le sort, on ne sait pas qui c'est, comme Agatha l'a dit, ça pourrait très bien être elle, et la personne qui a fait le sort ne le sait pas, enfin elle l'oublie en gros. Ça c'est intéressant, et du coup il doit être brisé. Ça peut, pareil, ça va être intéressant, et j'imagine que ce sera les trucs dans les derniers épisodes, je suppose. Les autres sorcières, pour le coup, bah c'est transparente. Jennifer Kale ne fait pas grand chose. Et on a évidemment la voyante qui continue de parler dans le futur et de voir des choses. Mais encore une fois, pour l'instant, on n'a pas le contexte, donc pas très intéressant. Juste, ça nous tisse des choses, quoi. Ensuite, je passe quand même à un truc qui m'a plu, entre guillemets. C'est un lien avec le MCU, avec des gros guillemets. C'est le fait que la magie utilisée dans cet épisode, c'est-à-dire les cercles de protection tracés, les formules en latin, tout ça, évidemment, ça fait écho à la magie qu'on a déjà vue par d'autres sorcières dans Runaways, autre série du MCU. Donc j'aime bien la consistance entre les deux trucs. Même si évidemment, c'est des sorcières différentes et tout. Et j'allais dire que même le principe des runes, des choses comme ça, est présent dans la sorcellerie, j'allais dire de manière générale, en culture générale. J'ai bien aimé le fait que ce soit évidemment bien raccord avec les Runaways par rapport à ce côté-là. Ça fait toujours plaisir pour moi, donc je suis assez content. Et d'ailleurs c'était cool, comme j'ai dit par rapport, bon, entre guillemets avec le MCU global, de voir une nouvelle forme de démon. Car des démons on en a vu dans le MCU, que ce soit dans Agents of S.H.I.E.L.D., ou même j'allais dire Hellstrom, même si bon ça c'est plus éloigné. Mais c'est cool d'avoir de nouveaux démons et de nouvelles formes et tout, je trouve ça toujours assez cool, ça rajoute du lore. Même si encore une fois, dommage peut-être que ce démon-là du coup ait servi à rien. Même si le design était très cool. Et donc, bah maintenant passons aux théories, mais encore une fois, on n'a pas malheureusement grand chose à se mettre sous la dent cette semaine. Donc par rapport au prochain épisode, l'épisode 5, je suppose du coup que ce sera l'épreuve par rapport à la voyante, avec tout un truc de divination et même de Ouija, qu'on a pu voir dans les trailers, je suis sûr que ce sera cette épreuve-là. Épreuve où Agatha d'ailleurs a priori sera possédée à un moment donné par une espèce d'esprit, comme on peut voir. L'épisode a l'air plutôt sympathique, j'espère que le ton horrifique sera vraiment là, et que ce sera encore une fois moins répétitif et plus intéressant, impressionnant et plus d'enjeux peut-être que les autres épisodes. Et qu'on apprenne quand même un petit peu plus sur les personnages, parce que là, encore une fois, ça commence à vraiment à traîner. On est à la moitié de la série, on sait pas qui sont ces personnes, donc c'est un peu dommage. D'ailleurs, petit aparté, mais c'est vrai que je vois quand même beaucoup de gens, surtout américains, qui aiment beaucoup la série, et tant mieux pour eux, hein, très cool, et qui semblent être extrêmement attachés aux personnages. Alors je comprends pas comment c'est possible, mais bon, si jamais certains devraient regarder, par exemple, je pense à Agents of S.H.I.E.L.D., si vous aimez, si vous attachez aux personnages, je pense que c'est la série parfaite pour vous. Voilà, je recommande ça comme ça. Et donc, mis à part ça, bah, encore une fois, ça conforte mon idée par rapport aux théories, que à la fin, Agatha va devoir donc faire le bon choix, entre guillemets. Elle va sans doute avoir le choix entre récupérer ses pouvoirs ou sauver les sorcières, sans doute, de quelque chose, et rester avec elle. Et du coup, ça va être l'enjeu du personnage. Est-ce qu'elle est devenue plus douce avec le temps, plus gentille, qu'elle s'est trouvée un peu une nouvelle famille, une nouvelle tribu de sorcières. Et j'imagine du coup qu'elle fera évidemment ce choix-là, assez classique, où elle récupérera donc les sorcières au lieu de ses pouvoirs, mais ses pouvoirs elle les récupérera d'une manière ou d'une autre, j'imagine. Bon, c'est un peu dommage peut-être, mais je trouve ça donc du coup assez prévisible, j'espère me tromper par rapport à la suite de l'histoire. Mais bon, ce serait cool aussi peut-être qu'elle commence à s'intéresser à ce que veut l'adolescent, comme veut, parce que bon, ça on n'a pas parlé. Enfin, même si moi je suppose fortement qu'elle sera son souhait, au vu de son identité, mais par rapport à, j'allais dire, l'intrigue en elle-même et Agatha apparemment n'est pas très intéressée à savoir ce que veut l'adolescent, je trouve ça bizarre. Donc bon, j'espère vraiment du coup que ce prochain épisode sera plus intéressant, parce que là, comme j'ai dit, pour rester un peu en bilan, hein, je trouve que ça tourne en rond, et qu'on développe pas assez les personnages, et que ça traîne beaucoup. Encore une fois, là, je sens que... En fait, pour moi, les 4 premiers épisodes auraient pu être tout simplement 2 épisodes d'une heure. Et ça aurait été beaucoup plus digeste. Donc ça m'inquiète un petit peu, et même par rapport à d'autres séries qui vont venir, hein, comme Daredevil par exemple, quand je sais qu'il y a 9 épisodes, encore une fois, par pitié que ce ne soit pas des épisodes de 40 ou 30 minutes. Mais des vrais épisodes d'une heure, comme c'était le cas avant. Et même si pareil, bon, pareil, je sais que je dérive un peu sur Daredevil, hein, mais c'est quand même la prochaine série, et une série qui me tient à cœur particulièrement. Et vu encore une fois l'écriture de Agatha, qui pourtant s'est quand même fait corriger, et qui avait des personnages intéressants, enfin, et même des gens à la production assez intéressants,
qui aiment vraiment les personnages et qui sont pas, j'allais dire, des amateurs, c'est vrai que ça commence à m'inquiéter de plus en plus pour Daredevil, sans rigoler. Parce que si c'est des épisodes où il se passe pas grand chose comme ça, on attend à chaque fois et qu'on apprend rien et tout ça, ça m'inquiète. Mais bon, encore une fois, restons optimistes, peut-être que la série va devenir de mieux en mieux. J'ai vu beaucoup de leakers qui disaient qu'à partir de l'épisode 7, ça devenait une dinguerie. Bon, l'épisode 7, c'est fin de la série quand même, donc bon, j'espère bien. Et un peu comme Secret Invasion, moi je laisse sa chance tant que on n'a pas vu la série dans son ensemble. Peut-être que la conclusion sera à la hauteur de l'histoire qu'on veut nous raconter. Pour le coup, Secret Invasion, c'était pas le cas. Beaucoup d'épisodes étaient moyens, pas très intéressants, mais je disais à voir, pareil, quel sera le résultat final. Bon, le résultat final était, personnellement, je trouve vraiment mauvais. Ça n'a rien raconté, Secret Invasion au final. Donc j'espère qu'Agatha, pour le coup, ne va pas aller dans cette voie-là. En tout cas, vraiment, je l'espère. Parce que pourtant, le début était plutôt prometteur. En tout cas, voilà, désolé, je dérive. N'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous avez pensé de tout ça, l'épisode. Est-ce que vous l'avez aimé ou pas? Est-ce que vous êtes toujours intéressé par la série? Est-ce que vous avez des théories, de nouvelles théories qui sont arrivées avec cet épisode-là, par rapport à la suite, par rapport peut-être à Mephisto? Bon, j'ai pas reparlé ici, mais parce que, pareil, il n'y a pas d'indice, j'allais dire, par rapport à lui. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. En tout cas, voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, activer la cloche, à me suivre sur mes réseaux sociaux et mes cartes en description. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde.